Bonjour, chers amis, bonjour. Le Togo éthique qui vient, c'est un Togo exigeant. Ce pays qui est le nôtre et qui depuis un moment nous est confisqué, nous avons le devoir de le retrouver, rétablir la République afin que tout le monde se sente fier du Togo. Le Togo éthique qui vient et qui se voit d'ailleurs sous nos yeux, c'est un Togo de promesses. Un Togo qui voudrait que la République appartienne à tous ses enfants. Et nous le voyons. Nous le voyons dans le frémissement qu'il y a eu en ce début d'année nouvelle 2025, notre fameux 13 janvier. Tout ce qui s'est passé par rapport à l'engouement autour de la commémoration de la disparition du président Sylvanus Olympio, tous ces événements nous enseignent et nous renseignent que quelque chose se passe chez les Togolais. Ils en ont véritablement assez d'être tenus en laisse par un régime ancien qui n'écoute personne et qui ne veut pas faire évoluer le pays. Le Togo éthique qui vient, c'est ce frémissement, c'est cet espoir que chacun de nous doit croire en cette République et surtout travailler à son retour. Nous le voyons et ça vient encore de se passer à travers le rassemblement qui a eu le dimanche 23 mars, la présence de tous les acteurs, de tous les horizons, pour pouvoir aider à ce que nous puissions tous, Togolaises et Togolais, taire les difficultés, les divisions apparentes, tout ce qui a pu nous éloigner les uns des autres, afin de nous unir. Et s'unir, ce n'est pas la perfection, ce n'est pas s'unir forcément à 100%, mais nous unir suffisamment. Donc, 2025, c'est l'année d'une convergence patriotique. La convergence patriotique nous impose le ralliement pour le retour à la République. La convergence patriotique nous impose le devoir de nous rapprocher les uns des autres afin que, dorénavant, nous puissions transcender les obstacles qui arriveront à coup sûr dans nos rangs et surtout, avoir une vision claire pour le Togo. Ce que nous voulons pour le Togo, nous l'avons dit plusieurs fois, et rien ne nous empêche de les répéter. Nous voulons 3 choses fondamentales pour notre pays, le Togo. Ces 3 choses sont une amnistie générale pour tous les Togolais, accompagnée d'un retour des exilés. Nous voulons la libération des prisonniers d'opinion qui sont embastillés au Togo. Nous voulons surtout des assises générales, intégrales de la République. Agir pour établir un consensus national sur tous les points litigieux qui concernent notre pays. Voilà en réalité ce que nous voulons. Donc, que ça soit clair, les Togolais qui veulent le changement, ils savent pourquoi ils veulent le changement. Nous savons ce pourquoi le Togo doit redevenir notre fierté. Et c'est ce que nous venons dénoncer. Et au-delà de cela, notre vision
Notre objectif pour le Togo, c'est que ce pays devienne la nation de nous tous et de nous toutes, évidemment. Voilà notre réalité. Et ce qui est important, pour ne pas dire réjouissant, c'est que de plus en plus, ce souci du retour à la République se fait voir de partout. Et ce souci a été exprimé dès le début de cette année par les étudiants togolais à travers leur association Synergie, je crois bien, qui répondait au discours de fin d'année du président Faure Gnassingbé. J'ai trouvé admirable la manière dont les étudiants togolais ont conçu leur réponse directe au président de la République. D'abord, le 31 décembre, rappelons-nous, souvenons-nous, le 31 décembre 2024, le président Faure Gnassingbé a adressé ses vœux dans une allocution à la nation. Et comme à son habitude, il n'avait pas grand-chose à dire, évidemment. Et comme à son habitude, l'élément important qui fait problème au Togo, notamment l'imposition qu'il fait d'une 5e république, un régime, dit-il, parlementaire. Cette imposition de ce régime-là, apocryphe, aux Togolais, cela lui a pris seulement un petit paragraphe d'à peine 3 phrases, tout au plus 4 phrases dans un paragraphe. Et dans ce paragraphe, il nommait ses modèles, ses exemples de régimes parlementaires, notamment l'Inde, l'île Maurice, le Royaume-Uni et l'Allemagne. Nos étudiants, nos jeunes frères des universités togolaises ont répondu au président Faure Gnassingbé de façon claire et systématique. J'ai trouvé cela très intéressant et surtout un bon exemple pour lui dire les faiblesses même de son régime au niveau de l'éducation, au niveau de l'économie, au niveau de la politique, au niveau de ses prétentions internationales, ses va-et-vient internationales, son intention d'adhérer à l'Alliance des États du Sahel, son panafricanisme faux et, en fin de compte, ses étudiants lui ont fait la suggestion qu'il est temps qu'il puisse écouter les Togolaises et les Togolais et savoir que nul ne peut accepter cette politique de fait qui est la 5e République imposée aux Togolaises et aux Togolais. Voilà donc notre réalité qui prend forme en cette année 2025. En cette année 2025, nous avons le devoir de converger de façon patriotique, de faire ralliement autour de l'essentiel pour pouvoir atteindre de bons résultats au Togo. Cette lutte a trop duré et il est vrai que la liberté, la dignité ne fatigue pas les peuples. Il est aussi vrai que le temps de la convergence patriotique nous impose une certaine écoute de notre environnement et un désir, une obligation, je dis bien, de nous rapprocher les uns des autres. Voilà notre réalité et je voudrais, pour ma part, insister encore une fois que c'est ce besoin d'un nouveau Togo qui doit désormais guider nos actions. Nous avons une vision pour le Togo, nous l'avons dit et répété. Cette vision-là,
c'est de faire nation au Togo. Cette nation sans discrimination doit permettre des objectifs puissants comme la réconciliation des Togolais, la solidarité entre les Togolais et la souveraineté du Togo. Ces 3 points sont essentiels, tellement essentiels que nous avons pris soin cette année 2025 de reconnaître les efforts de certains d'entre nous qui, depuis toujours, donnent le meilleur d'eux-mêmes pour que la réalité du Togo soit changée. Nous avons ainsi reconnu au titre de la réconciliation les efforts que nos amis Olivier Ama, le commandant, ainsi que Monsieur Gaston Kolani ont fait tout le long des années antérieures afin qu'ils soient encouragés, eux comme d'autres, à poursuivre. Au titre de la solidarité, nous avons reconnu les efforts de Farida Nabourema et aussi les efforts de Ferdinand Haïté. Nous leur tirons une fière chandelle et les encourageons à continuer. Au titre de la souveraineté, nous avons reconnu les efforts de Kako Nubupo et surtout de Nathaniel Olympio. Ces 6 personnes, nous leur disons qu'ils sont des modèles dans notre société. Et au-delà de ces personnes, nous encourageons tout le monde, des partis politiques jusqu'aux individus, aux associations, pour que l'effort que nous nous sommes promis cette année 2025, que cet effort soit poursuivi et surtout que nous puissions atteindre des résultats. Voilà ce que nous avons à dire dans ce message qui rejoint la trame principale qui anime les uns et les autres désormais. Le Togo, c'est à nous de le changer et nous le changeons et le changerons toujours pour le bien de tous les Togolais et de toutes les Togolaises. C'est important. Qu'en ce début d'année, en ce moment précis, au moment où nous nous apprêtons à commémorer notre indépendance dans ce mois d'avril, le 27 avril, c'est important, très important, que nous puissions nous dire que le temps est venu, que nous puissions trouver résultat, forcer notre destin avec enthousiasme et retrouver la fierté et toutes les promesses que le Togo porte à destination de tous ses enfants. Voilà mon message, un message d'espoir, un message suffisamment fort pour que nous puissions garder le courage et les yeux rivés sur l'avenir qui attend tous les Togolais. Cet avenir est une promesse. C'est la promesse que ce pays sera un pays et doit être un pays de travail pour les jeunes, pour tout le monde. Un pays d'amour de la patrie, mais aussi et surtout un pays de liberté. Cette liberté, levons-nous et travaillons pour pouvoir la reconquérir. Merci et à bientôt.